Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Pas mal de suites au sommaire de cette émission avec pour commencer Risen 2 Darkwater, un RPG se déroulant dans le monde de la piraterie et qui sort d'abord sur PC et un peu plus tard sur console. On parlera également de Sniper Elite V2, une suite qu'on n'attendait pas vraiment et qui aura du mal à convaincre. Et enfin, on prendra l'avion direction Las Vegas pour assister au Global Gamers Day, l'événement privé de Bandai Namco Games qui a présenté l'ensemble de son line-up 2012-2013. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel des news les plus importantes de la semaine. C'est parti. SNK Plemore a profité de la semaine pour annoncer la sortie et même la disponibilité sur l'App Store du nouveau King of Fighters sur iPhone, sobrement appelé The King of Fighters E 2012. Il s'agit d'ailleurs plus d'une mise à jour que d'une véritable suite, mais l'éditeur japonais le vend pourtant comme tel. Commercialisé à 6 €, le jeu permet de retrouver tous les personnages de l'épisode précédent, plus 12 nouveaux, ainsi que des décors inédits et des nouveaux modes de jeu. Vous voilà donc prévenus. Les rumeurs disaient donc vrai, il y aura bien un MMORPG à la saga The Elder Scrolls. Bethesda, l'éditeur, l'a confirmé par un communiqué on ne peut plus officiel, où l'on apprend que le titre choisi n'est autre que The Elder Scrolls Online. On ne sait pas grand chose sur le jeu pour le moment, si ce n'est que l'histoire se déroulera 1000 ans avant les événements du 5e épisode, Skyrim. On attend aussi du coup les premières images, car le logo du jeu c'est bien, mais c'est pas suffisant. On a construit des ordinateurs, des robots, toute une armée sans hommes. Mais personne ne s'est jamais demandé ce qui se passerait si l'ennemi en prenait le contrôle. Et on va terminer ce Zap Actu par ce qui est certainement l'événement majeur de la semaine, à savoir le tout premier trailer de Call of Duty Black Ops 2 qu'Activision a révélé pendant la fête du travail. La particularité de cet épisode, c'est de se dérouler dans le futur, en 2025 plus précisément, à une époque où les machines ont pris le dessus sur les humains. Un scénario qui ressemble à celui de Terminator, certes, mais ce Black Ops 2 nous permettra de prendre le contrôle de divers engins de guerre qui devraient assurer le spectacle. La preuve par l'image. Dans la catégorie des jeux de rôle occidentaux sympathiques, il y avait Risen qui a le droit aujourd'hui à une suite. Si vous aimez les univers de flibustiers, vous allez être ravis de retrouver ce Risen 2 Darkwater qui possède de sérieux arguments pour vous laisser convaincre. On regarde. Situé dans la droite lignée de la trilogie gothique, Risen nous confirmait il y a 2 ans tout le talent du studio allemand Piranha Bytes. Ce dernier poursuit donc l'expérience avec Risen 2 Dark Waters, qui prolonge l'histoire de l'épisode précédent. 10 années se sont écoulées depuis les événements du premier Risen et la victoire du héros sans nom sur le titan légendaire. Mais il va devoir reprendre du service afin d'affronter d'autres titans qui menacent chaque jour la vie des marins. Risen 2 propose un nouvel univers en plongeant cette fois-ci le joueur dans une véritable ambiance de flibuste. Un pari relativement audacieux mais qui s'avère finalement très payant, d'autant que la géographie insulaire est mise à profit afin de proposer un parfait compromis entre monde ouvert et décors soigneusement élaborés. Mais au-delà des qualités associées à son univers, Risen 2 vaut également pour son gameplay riche et exigeant. Au début de l'aventure, le héros doit souvent raser les murs pour ne pas se retrouver face à des meutes d'animaux sauvages. Naturellement, l'équipement s'étoffe progressivement et on prend alors un malin plaisir à effectuer un maximum de quêtes. Le héros peut également développer des compétences en répartissant des points gagnés au fil des combats, ce qui offre encore plus de profondeur au gameplay de Risen 2. En revanche, le système de combat manque de génie et cliquer bêtement sur la souris permet un peu trop souvent de s'en sortir. On regrette également que l'interface et plus particulièrement la gestion de l'inventaire ne conviennent pas forcément à la version PC.
Si certains paysages et effets météorologiques sont réellement splendides, la modélisation et l'animation des personnages laissent souvent à désirer. Malgré ses défauts et la mode des contenus téléchargeables à laquelle la licence a succombé, Risen 2 force la sympathie. Une fois de plus, le studio Piranha Bytes nous offre un vrai jeu de rôle que les fans du genre apprécieront certainement. La note Jeux Actu, 15 sur 20. Sniper Elite, voilà une licence qu'on ne pensait pas revoir de sitôt. Et pourtant, 7 ans après un premier épisode déjà pas terrible, voilà le studio Rebellion qui nous offre l'opportunité de nous prendre pour un tireur d'élite. Malheureusement, le résultat n'est guère mieux qu'en 2005 et la sanction est immédiate. On regarde. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré à l'univers du jeu vidéo. Pas mal de suites au sommaire de cette émission avec pour commencer Risen 2 Darkwater, un RPG se déroulant dans le monde de la piraterie et qui sort d'abord sur PC et un peu plus tard sur console. On parlera également de Sniper Elite V2, une suite qu'on n'attendait pas vraiment et qui aura du mal à convaincre. Et enfin, on prendra l'avion direction Las Vegas pour assister au Global Gamers Day, l'événement privé de Bandai Namco Games qui a présenté l'ensemble de son line-up 2012-2013. Tout cela, ça commence juste après le résumé de l'actualité de la semaine. C'est Zap Actu et c'est tout de suite. Salut et bienvenue dans Zap Actu, l'essentiel des news les plus importantes de la semaine. C'est parti. SNK Plemore a profité de la semaine pour annoncer la sortie et même la disponibilité sur l'App Store du nouveau King of Fighters sur iPhone, sobrement appelé The King of Fighters E 2012. Il s'agit d'ailleurs plus d'une mise à jour que d'une véritable suite, mais l'éditeur japonais le vend pourtant comme tel. Commercialisé à 6 €, le jeu permet de retrouver tous les personnages de l'épisode précédent, plus 12 nouveaux, ainsi que des décors inédits et des nouveaux modes de jeu. Vous voilà donc prévenus. Les rumeurs disaient donc vrai, il y aura bien un MMORPG à la saga The Elder Scrolls. Bethesda, l'éditeur, l'a confirmé par un communiqué on ne peut plus officiel, où l'on apprend que le titre choisi n'est autre que The Elder Scrolls Online. On ne sait pas grand chose sur le jeu pour le moment, si ce n'est que l'histoire se déroulera 1000 ans avant les événements du 5e épisode Skyrim. On attend aussi du coup les premières images car le logo du jeu c'est bien, mais c'est pas suffisant. On a construit des ordinateurs, des robots, toute une armée sans hommes. Mais personne ne s'est jamais demandé ce qui se passerait si l'ennemi en prenait le contrôle. Et on va terminer ce Zap Actu par ce qui est certainement l'événement majeur de la semaine, à savoir le tout premier trailer de Call of Duty Black Ops 2 qu'Activision a révélé pendant la fête du travail. La particularité de cet épisode, c'est de se dérouler dans le futur, en 2025 plus précisément, à une époque où les machines ont pris le dessus sur les humains. Un scénario qui ressemble à celui de Terminator, certes, mais ce Black Ops 2 nous permettra de prendre le contrôle de divers engins de guerre qui devraient assurer le spectacle. La preuve par l'image. Dans la catégorie des jeux de rôle occidentaux sympathiques, il y avait Risen qui a le droit aujourd'hui à une suite. Si vous aimez les univers de flibustiers, vous allez être ravis de retrouver ce Risen 2 Darkwater qui possède de sérieux arguments pour vous laisser convaincre. On regarde. Situé dans la droite lignée de la trilogie gothique, Risen nous confirmait il y a 2 ans tout le talent du studio allemand Piranha Bytes. Ce dernier poursuit donc l'expérience avec Risen 2 Dark Waters, qui prolonge l'histoire de l'épisode précédent. I don't have time for this.
I need answers. 10 années se sont écoulées depuis les événements du premier Risen et la victoire du héros sans nom sur le titan légendaire. Mais il va devoir reprendre du service afin d'affronter d'autres titans qui menacent chaque jour la vie des marins. Risen 2 propose un nouvel univers en plongeant cette fois-ci le joueur dans une véritable ambiance de flibuste. Un pari relativement audacieux mais qui s'avère finalement très payant, d'autant que la géographie insulaire est mise à profit afin de proposer un parfait compromis entre monde ouvert et décors soigneusement élaborés. Mais au-delà des qualités associées à son univers, Risen 2 vaut également pour son gameplay riche et exigeant. Au début de l'aventure, le héros doit souvent raser les murs pour ne pas se retrouver face à des meutes d'animaux sauvages. Naturellement, l'équipement s'étoffe progressivement et on prend alors un malin plaisir à effectuer un maximum de quêtes. Le héros peut également développer des compétences en répartissant des points gagnés au fil des combats, ce qui offre encore plus de profondeur au gameplay de Risen 2. En revanche, le